Bonjour à tous. Alors attention les gars, aujourd'hui je vais monter d'un cran. Je vais vous avertir tout de suite. Les rares qui tomberont par hasard bien sûr sur cette vidéo et qui auront le courage d'aller jusqu'au bout, ça va être long et un peu lourd, hein, vous allez voir, c'est redondant, je radote, etc. Mais enfin, ceux qui auront le courage d'écouter tout ce que je vais vous dire, avec des éléments factuels, eh bien, et qui derrière ne diffuseront pas cette vidéo, ou ne likeront pas, ou ne commenteront pas, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, enfin partout, eh bien, vous pourrez considérer, sans aucun doute, il n'y a pas débat, que vous êtes soit des lâches, soit des abrutis, soit des lobotomisés au système, soit des prisonniers volontaires. Je qualifie souvent ça de syndrome de Stockholm. Je vais axer aujourd'hui ma déclaration officielle, mon allocution, sur ce qu'est la vraie résistance. J'en parle souvent, mais ça n'est pas diffusé, les gens n'écoutent pas, je suis personne, donc c'est normal, je dis n'importe quoi. Je suis peut-être même parano. Je vais vous expliquer pourquoi EJL Citoyen et moi-même, par rapport au sujet tabou que j'aborde, je suis d'ailleurs le seul à aborder, vous ne le savez pas parce que vous ne me connaissez pas, dommage, et pourquoi je suis le seul qui gêne non seulement le système, c'est évident, non seulement les partis politiques, mais aussi, et là c'est là l'originalité de JL Citoyen, qui gêne toute la fausse dissidence médiatique consanguine, les faux résistants, les faux complotistes qui sont dangereux pour le système où on vous les présente, on vous les construit comme ça, eh bien je gêne tous les côtés. Ce qui explique pourquoi je suis bien sûr boycotté par le système, ça c'est normal, alors, il manquerait plus que ça, si j'étais pas boycotté je serais déçu. Bon. Mais je suis aussi boycotté par toute cette engeance de charlatans dont je parle souvent, et ces petits médias de la dissidence, ces petites starlettes dont aussi je parle souvent, qui forment une caste. Mais je vais aller plus loin en vous expliquant plus. Quand je dis que le système fabrique sa dissidence, pas dangereuse, ridicule, délirante, facile à ridiculiser justement, ou dans tous les cas, oui enfin voilà, donc un système qui contrôle tout, par définition, enfin ça c'est quand même facile à comprendre, fabrique et contrôle aussi la dissidence à qui il laisse de l'espace, à qui il laisse de la visibilité, tout en faisant semblant, pour les abrutis qui n'ont pas compris, de combattre ces grands résistants. Vous savez, je prends souvent les exemples de Soral, mais il y en a plein, hein. Je vais m'attarder sur Soral. Soral est déclaré le plus grand résistant de France depuis 10 ans. Puisqu'il ose s'attaquer à la communauté organisée. Je rappelle que c'est le filtre dans cette France en plein délire. La résistance pense que le seul filtre, c'est de s'attaquer aux juifs. Bon, c'est n'importe quoi. Bon, mais bref. Soral est donc combattu. Or, Soral a tous ses comptes Twitter ouverts, a son site internet ouvert, il passe sur tous les médias et tous ses sbires diffusent toute sa parole partout. En fait, il est, censuré nulle part. Et pourtant, c'est le Jean Moulin de la dissidence. Rien que ça, vous devriez vous poser des questions. Mais je vais aller plus loin. Allons maintenant dans les dissidents fantaisistes, que j'ai eu l'occasion de croiser, de rencontrer, de côtoyer, où j'ai vu l'intérieur, là aussi. Prenons par exemple Francis Lalanne. Francis Lalanne, moi je suis d'accord avec pas mal de choses qu'il dit, bien sûr, sur, je les ai dit souvent avant lui, mais bon, enfin, on va pas revenir là-dessus, sur le vaccin évidemment, sur Biden, l'État profond, l'OTAN, bon bref, tout ce qu'on veut, ok. Sauf que bon, moi je suis pas connu, évidemment. Eh bien, il va loin, Francis Lalanne. Il était d'ailleurs suspendu souvent, pas autant que moi, faut pas exagérer, mais enfin il était suspendu souvent sur Twitter. Mais enfin, là, Musk est arrivé, il a réactivé le compte de Francis Lalanne. Francis Lalanne, la grande résistance, dissidence dangereuse, il passe chez TPMP. Francis Lalanne, il est invité chez Sud Radio. Francis Lalanne a son compte aujourd'hui Twitter, dans lequel des fois il sort des énormités, des trucs délirants, et Francis Lalanne n'est pas suspendu. Ça y est, il est revenu dans le système. Donc les gens pensent que c'est la grande résistance Francis Lalanne, alors que Francis Lalanne est moins censuré et boycotté que Walter Boujnah. Allons plus loin, Francis Lalanne s'est présenté à des élections, il a fait 2%. Le système est peinard avec Francis Lalanne. Plus ils font passer, plus ils se décrédibilisent. Francis Lalanne. Alors, pareil, je vais vous parler de qui maintenant? De Maisto, Didier Maisto, extraordinaire. Tous ces gens, c'est des gens qui me bloquent ou qui m'insultent, hein. Je le dis au passage. Didier Maisto, super. Alors, il était président de Sud Radio. Après, il a eu un petit retour de conscience. Hein. Il aurait pu rester au chaud, ça c'est vrai. Il aurait pu rester au chaud dans le système, tranquille. Mais il a une honnêteté intellectuelle qui est assez claire, incontestable. Et Didier Maisto, pendant 2 ans, je l'ai interpellé. Hein.
Didier Maisto, tu parles des gilets jaunes, tu parles des mouvements citoyens, tu fais des tweets toute la journée en disant que la solution ne viendra pas des politiciens, tu les mets, hein, et tu me bloques. Tu bloques Walter Bougelin et GL Citoyen. Pourquoi? D'accord, c'est bizarre. Et puis après, surtout, tu vas soutenir Mélenchon, l'archétype du politicien pourri opportuniste anti-France. Et quand je lui dis ça, il me rebloque encore. Et Didier Maisto fait un grand tweet en disant « Vous êtes un grand malade, tout le monde s'en fout de votre vie, vous n'êtes personne ». C'est-à-dire que ces gens, profitent de la visibilité que le système leur donne et de l'image de résistants pour mépriser les gens qui se battent dans l'ostracisation, le vrai boycott est sans soutien ni financier, ni franc-maçon. Didier Maisto, hein, franc-maçon. Bon, voilà. Donc on est dans un truc complètement délirant, où les gens ne comprennent pas que le mec est le mouvement le plus censuré de France, c'est celui qui non seulement dérange tous les côtés, hein, et on peut me dire que je suis mytho, sauf que je répète que je faisais 6 millions de vues par semaine tout seul en arrivant, et qu'il a fallu me détruire, et que ça a été réussi grâce à la complicité de tous les abrutis qui n'ont rien compris. Après, je vais prendre, tiens, Patrick Jardin. Patrick Jardin se flatte, oui, je suis le recordman des suspensions, machin, la grande dissidence, etc. Patrick Jardin, il a au moins 5-6 comptes sur Twitter, pas suspendu, je vous mettrai les images. Pas comme Walter Bougelin, pas comme GL Citoyen. Patrick Jardin, pareil, il m'a insulté. Pourquoi? Il m'a traité de fou partout, dans tout le milieu. Ouais, c'est un fou. Pourquoi je suis un fou? Patrick Jardin, Didier Maisto, Borowski, Gérard Info. Alors lui, c'est pareil, c'est un fake newer, tout le monde le dit, c'est un complotiste, tout ce qu'on veut. Moi, je pense pas ça, mais il est déclaré comme tel dans le système. Et pourtant, son compte n'a jamais été suspendu. Gérard Info depuis 2009. 150 000 suiveurs, sa chaîne YouTube non plus. Moi, j'ai eu 3 chaînes YouTube suspendues pour rien, on m'a même pas dit pourquoi. Pourquoi? Et vous posez pas des questions. Donc Mike Borowski, Nicolas Vidal, tous ces de TV Liberté, soi-disant, ils font les cafés Liberté. Dans le café Liberté, ils invitent des gauchistes, des n'importe quoi, des starlettes avec des bonnets qui comprennent même pas ce qu'ils racontent. Je parle de Tabibian. Donc, tout ce showbiz, c'est pas de la dissidence, c'est pas de la résistance parce qu'ils construisent rien. Et quand un mec il vient, il essaye d'ouvrir les yeux aux gens en disant les gars, vous suivez quoi là? Vous suivez des simili showbiz qui boycottent les mecs qui proposent quelque chose et qui veulent construire parce qu'ils les démasquent. Je suis le seul à démasquer ces gens-là parce que moi j'ai peur de personne. Alors évidemment que peu à peu, en plus Twitter me rend mes tweets invisibles, c'est extraordinaire. Je fais un tweet, j'ai 2 vues. Enfin posez-vous des questions. Pourquoi cet acharnement sur un inconnu? Alors je sais que c'est dur, hein. Je le dis souvent, c'est dur de prendre le contre-pied des meutes et des moutons et qui me traitent de fou et qui, oh là là, il faut pas parler de celui-là. Mais franchement, trouvez un petit peu de courage, ou en tout cas de cerveau. Vous m'aimez pas, d'accord, mais au moins, ne niez pas les évidences. Vous êtes manipulé par une fausse dissidence de salon qui vous prend pour des cons et qui gagne sa vie sur vos vues, vos machins, vos dons, vos PayPal, etc. Et le seul mec qui est sain, qui est avec personne, que personne ne peut corrompre, je suis un incorruptible et pourtant, ma situation financière ferait que je pourrais être corruptible facilement si j'avais pas de morale. Mais je l'ai jamais été, j'ai jamais suivi ce qu'on m'a proposé. Bon bref, on s'en fout, l'honnêteté et le courage n'est pas une qualité dans ce monde. Aujourd'hui, la qualité, c'est d'être un opportuniste, c'est d'être un hypocrite, c'est d'être un commerçant, c'est de critiquer juste les gens d'en face et de jamais critiquer son camp pour rester dans un grand troupeau. C'est pas comme ça qu'on fait une libération, les gars. On l'a construit, sa libération, et on n'a pas peur d'aller dans les chemins de traverse. On n'a pas peur de diffuser quand on est d'accord. Vous êtes d'accord tous à 80%, je parle des patriotes, avec tout ce que j'écris. Bon, faut dire que vous voyez plus rien parce que les maîtrises sont bloquées à la source. Donc 43 comptes, eh bien moi je suis le seul qui n'a pas été réactivé. Ils ont réactivé tous les complotistes, tous les dissidents, machin, les méchants, et pas Walter Bougelin, GL Citoyen, un mouvement citoyen, une association avec des adhérents, pendant qu'ils réactivent des espèces de mecs qui se la jouent personnels, dans leur petit ego et leur petite chaîne PayPal, qui font des chroniques à 2 balles qui servent à rien. Alors trouvez-vous une paire, les gars. Ou en tout cas, je peux démontrer ça encore plus facilement, mais franchement, mais trouvez un cerveau. Ou alors avouez. Avouez, vous êtes tellement idiot que vous n'aimez pas le mec, donc vous boycottez et vous suivez des fausses idoles. Mais intéressez-vous au quoi? Au quoi, EGL? Qu'est-ce que je dis depuis 4 ans, en avance sur tout le monde? Et qu'est-ce que je propose qui casserait ce système et qui réparerait les aberrations, qui dérange tout le monde, les partis politiques, même les partis de notre camp, soi-disant, la reconquête, les boutiques, qui gênent aussi même Philippot, mais tout le monde. Je gêne tout le monde, donc à la fin, on m'a isolé et on m'a psychiatrisé, c'est facile parce que je suis un peu fou. Mais le reste, on a rendu tout ce que j'écris de la folie alors que j'écris tout avant tout le monde. J'ai des articles, j'ai tout, j'ai des preuves, c'est daté. Donc, tous ces petits rigolos, de quoi ils ont peur?
Donc, mais posez-vous la question, pourquoi ces gens profitent de leur notoriété pour dire que je suis fou, pour que tout le monde dise « Ah oui, il est fou, mon chef, il l'a dit ». Pourquoi? Vous n'avez pas compris qu'ils ont peur? Mais ça, c'est l'exemple typique. Ils ont peur d'une parole libre. Ils ont peur d'un type qui est attaché à aucune caste, aucune loge, aucun lobby, qui est véritablement libre et qui va sortir tous les tabous. Vous n'avez pas compris? Mais comment vous pouvez être aussi aveuglé? 4 ans que je démontre à chaque vidéo, 4 ans que je démontre tout ce que je dis, parce que moi, quand je parle, je peux le démontrer. Mais vous aimez le mensonge? Quand le mensonge est plus puissant, et plus nombreux, et plus médiatique, il est sous la lumière. Alors avouez, vous êtes donc des prisonniers volontaires, vous êtes des vrais moutons, je vous traite de moutons mais j'ai pas tort. Quand je vois les gens qui ont fui EJL sur des raisons, je sais pas quoi, épidermiques, ça je comprends, mais pas des raisons politiques. Ils n'ont pas changé d'avis, les gens qui diffusaient EJL, ils n'ont pas changé d'avis sur ce que je disais. Et en plus, ils ont vu depuis 2018 que tout ce que j'ai dit, c'est réalisé. Ils n'ont même pas une paire de... Hein, vous m'avez compris? Ils n'ont même pas de tripes, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas de courage. Mais c'est quoi ces gaz? Vous êtes des gaz, ceux qui iront jusque-là, il y en a certains qui vont se reconnaître. Vous êtes des gaz, les gars. Vous êtes des lâches. Vous pouvez pas construire une libération avec aussi peu de valeur morale, avec aussi peu de courage, de logique et de QI. Parce que ce que je dis, je le démontre, moi. C'est pas comme vos idoles, hein, qui se donnent de la notoriété entre eux. Ils se construisent entre eux une notoriété, une légitimité. Ah bah oui, Tabibian, il parle avec Borowski, et Borowski, il parle avec Maïsto. Ils parlent tous entre eux, donc les gens disent, ah oui, bah oui, c'est ça, c'est l'équipe de la résistance, ou même Michel Onfray. Mais vous êtes des enfants, les gars. Vous voyez pas où elle est la résistance, la vraie. Et elle doit partir de bien ailleurs que ces salons de fake, de commerçants. Bon, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Bah rien du tout. Donc si vous avez écouté jusqu'au bout et que vous diffusez pas ça, qui est complètement désordonné, mais je mettrai aussi des images, parce qu'il y en a qui fonctionnent qu'avec les images, eh bien c'est que vous êtes, ce que j'ai dit au début, il n'y a pas photo, quoi. Allez, merci, au revoir.